أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, chers frères, chers amis, ces cassettes sont donc la présentation du cours en 4 moments dont l'intitulé principal est les exigences de la foi. Donc au travers de 4 passages du Coran, l'idée est de présenter les exigences de la foi musulmane par rapport à Dieu, par rapport à soi-même, par rapport à autrui et par rapport à la création, et en même temps de traiter des questions contemporaines qui seront aujourd'hui, pour l'année, toute la question de la critique de la spiritualité, critique également de ce que l'on peut comprendre dans la dimension de l'arabe ou du musulman, critique de la démocratie et critique de l'intégration et du communautarisme. Je reviendrai un tout petit peu sur l'usage du mot critique, mais c'est en l'occurrence des cours qui vont nous orienter entre l'exigence de la foi dans l'évolution de 4 cours et puis 4 critiques sur des questions contemporaines. En même temps, donc, ces cours sont prévus dans la dynamique de présence musulmane du travail interassociatif. Ils s'appuient sur le bulletin, en l'occurrence le bulletin qui sera proposé cette fois-ci à partir de vos réalités locales, le bulletin Présence musulmane, qui reprendra les thématiques qui sont reprises en particulier dans les questions contemporaines. Et je me permets également de vous rappeler 2 choses, c'est que vous pouvez avoir pour l'ensemble de cette dynamique et l'ensemble des informations qui concernent Présence musulmane ou qui concernent le travail interassociatif sur le plan local ou sur le plan national, voire même sur le plan francophone en Europe, accès au site de Présence musulmane, auquel vous pouvez vous rendre, c'est pmusulmane en un mot, pmusulmane.free.fr. Et vous trouverez là les textes des bulletins, ceux qui ont précédé et puis en même temps ceux qui sont à venir, et puis l'ensemble des informations concernant les dynamiques sur le plan local. Je vous rappelle également que nous avions lancé depuis 2 ans le Fonds de solidarité de coopération Afrique, le FCA, dont le but était de récolter de l'argent pour pouvoir acheter des livres et des cassettes et du matériel pédagogique pour les associations, nos sœurs et nos frères en Afrique. Ça concerne des millions de personnes, les besoins sont très très importants et nous continuons à vous demander une participation. Alors les organisateurs de la rencontre où ces cassettes sont diffusées sur le plan local et sur un plan plus général vous demandent et vous demanderont une participation financière aussi dans ce sens-là, et nous vous demandons de faire bon accueil à cela parce que vraiment nous avons besoin d'un soutien financier pour eux. En envoyant des livres et des cassettes, nous soutenons et nous aidons la formation dans les différents voyages que j'ai pu effectuer cet été, en particulier à Madagascar. J'ai pu me rendre compte, encore une fois, d'une situation totalement déplorable. Ils ont parfois 3 cassettes qu'ils font circuler entre eux. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à plus de savoir, par manque d'argent, par manque de moyens. Et donc c'est à nous, vivant en Europe, vivant plus à l'aise, même si parfois c'est difficile que beaucoup d'autres musulmanes et musulmans, de faire ce travail. Voilà, donc le bulletin pour continuer à lire sur les sujets que nous traitons, le site pour s'informer des différentes actions et le Fonds de coopération Afrique pour montrer notre solidarité à l'endroit des organisations musulmanes, en particulier en Afrique, essentiellement d'ailleurs en Afrique. Et donc faites bon accueil à cette demande. Jazakumullahu kull khair. Nous parvenons là maintenant au dernier cours de cette série de 4 rencontres autour des exigences de la foi. Encore une fois, nous avons vu dans le premier cours combien il était important de replacer les choses autour de leur axe, à savoir le tawhid, l'unicité de Dieu, et cela autour d'une sourate qui est sourate al-Ikhlas, et puis également comment la volonté de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu, de l'adorer comme il se doit, nécessitait aussi un cheminement, et ceci nous avons pu nous en rendre compte au travers de sourate al-Kafirun, c'est-à-dire les négateurs au cœur voilé. En poursuivant notre réflexion autour des exigences de la foi, nous avons vu qu'il y avait d'abord essentiellement des exigences fondamentales vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire d'éviter d'être injuste
vis-à-vis de son propre être, et donc il y a tout un travail de libération de son cœur, de libération de sa spiritualité, de maîtrise de soi, également pour vivre le mode de vie islamique, pour vivre l'éthique musulmane comme il se doit. Et donc de ce point de vue, il y a tout un travail que la femme et l'homme qui portent la foi doivent faire sur elle-même ou sur lui-même pour pouvoir se libérer et parvenir à ce degré de réalisation de soi devant Dieu. Et puis enfin, nous avions vu lors du 3e cours combien justement par rapport à autrui, il était nécessaire de savoir se maîtriser, maîtriser ses émotions en situation conflictuelle, mais également répondre le bien en situation de paix et de devenir les témoins de cette foi, mettant en évidence que la foi en islam est quelque chose de visible par le comportement de l'individu et également, bien sûr, dans son quotidien, par la formule coranique que nous avons, alladina amanu wa amilus salihat, ceux qui portent la foi et qui font le bien. Donc tout cela, nous l'avons vu, et c'est donc bien les exigences de la foi. Ce que nous pouvons dire à ce stade de notre réflexion, c'est que, en fait, au travers du Coran, ce que nous comprenons, c'est que être avec Dieu, reconnaître sa présence, ça se fait dans un premier temps dans la reconnaissance de Dieu, puis ensuite ça se fait dans un cheminement constant, permanent, chaque fois en essayant d'être plus proche de lui, chaque fois en essayant de mieux le connaître, chaque fois en essayant d'en être le meilleur témoin. En d'autres termes, être avec Dieu, c'est cheminer, c'est suivre un chemin, c'est suivre une voie qui est le sens premier du terme sharia. Et non pas simplement, comme certains l'ont traduit, le code pénal ou les éléments restrictifs de la loi, mais beaucoup plus une vision qui est une conception de la vie et un mode de vie nous menant vers lui. Et Sharia, c'est cela que ce concept veut dire, et que sur cette voie qui nous mène à Dieu, sur les exigences de la foi, exigences intellectuelle, exigence spirituelle, exigence sociale, exigence humaine, eh bien nous sommes menés à vivre et à produire des efforts pour pouvoir rester cohérents vis-à-vis de cette voie-là. Et ces efforts, l'ensemble de ces efforts, c'est ce qu'on appelle, c'est le concept générique, essentiel, central en islam de djihad, qui est comment je vais faire un effort sur ma conscience, sur mon intelligence, sur mon cœur, pour être cohérent, pour être en accord avec les principes que ma foi me donne à respecter, que ma volonté doit également suivre. Donc, une voie qui exige des efforts, une voie qui exige des djihad, au premier rang desquels nous avons essentiellement, bien sûr, la dimension de l'effort sur son cœur pour maîtriser ses émotions et de ne pas confondre émotion et spiritualité, l'effort sur son intelligence pour essayer d'être le plus honnête possible, l'effort sur son propre corps parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes sur ce que nous avons fait de notre corps, et que dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, la première question qui nous sera posée le jour du jugement dernier, c'est ce que nous aurons fait de notre santé, as-sahha. Et donc ici, nous avons des efforts à faire sur tous les domaines, dans la promotion de la justice et dans l'exercice de l'excellence. Quand la révélation commence, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut amener les êtres humains à venir à lui, vous le voyez dans les dernières sourates du Coran, il les interpelle beaucoup par l'éveil de la conscience vis-à-vis de la création. En fait, Al-Fajr, c'est ce moment de la journée juste avant le lever du soleil. Al-Qamar, la lune. Wash-shamsi wa duhaha, c'est-à-dire le soleil et la clarté, et sa clarté, la clarté du jour. Donc vous avez le début de la révélation pousse les musulmans et ceux qui vont croire, c'est-à-dire les premiers qui reçoivent le message par le prophète et tous ceux qui sont autour, tous les compagnons, la première des choses que Dieu leur demande, c'est observer la nature. Observer la nature pour savoir qu'au-delà de la création, il y a le Créateur. Ça, nous devons nous en souvenir quand nous éduquons nos enfants. De cela, nous devons nous souvenir quand nous nous éduquons nous-mêmes. C'est-à-dire que regarder ce que Dieu crée comme signe nous amène à celui qui le crée. Bien, ça c'est le début. Puis ensuite, il y a connaître Dieu.
Puis ensuite, il y a tout ce que nous avons vu dans les différents cours. Connaître Dieu, s'approcher de lui, l'aimer. Ensuite, vivre vis-à-vis de soi-même pour se maîtriser, pour être juste avec soi-même, pour ne pas habiller sa foi d'injustice. Puis ensuite, être juste avec notre entourage. Pour nous amener où finalement? Pour nous amener au stade ultime où Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander d'être juste avec sa création dans son entier, avec toute la nature. En d'autres termes, nous avons un cycle. Le chemin qui nous mène à Dieu, c'est une sorte de cycle. C'est en fait un aller pour revenir à l'essentiel. C'est toujours comme ceci que la terminologie islamique s'inscrit. Quand vous allez au fond de la compréhension du terme sharia, c'est le chemin vers la source. Quand vous mourrez, ce que disent les musulmans, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ils prennent ceci du Coran, nous sommes à Dieu, c'est-à-dire il est la source, et nous partons pour revenir à lui. C'est-à-dire nous sommes toujours dans ce cycle-là, qui est une sorte de boucle, exactement d'ailleurs comme le cycle de la prière, une sorte de boucle qui revient. L'éternité de Dieu, c'est une espèce de répétition de cycle parmi les hommes. Toujours aller pour revenir, répéter pour renforcer, répéter pour confirmer. Le dhikr, c'est le rappel, c'est se rappeler pour enraciner notre foi dans notre cœur. Eh bien, ici, nous avons la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir enseigné toute cette dimension de la justice dans la foi, va nous rappeler d'observer la nature maintenant nourrie par la foi. Et nous ne la regardons plus de la même façon. Si hier, la lune n'était que la lune, aujourd'hui elle devient un signe. Si hier, l'oiseau n'est qu'un oiseau, aujourd'hui il est un signe. Il est un signe qu'il y a autre chose au-delà de lui. Alors observons ceci dans la sourate de la lumière, la sourate An-Nur du Coran, les versets 41 à 46. Nous essaierons de les prendre dans leur entier, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici dans la sourate 41? Et vous allez voir d'ailleurs, il y a des similarités avec des éléments de sourate al-Isra, c'est-à-dire du voyage nocturne. Nous y reviendrons pendant l'analyse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Ne vois-tu pas que ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre et les oiseaux qui étendent leurs ailes célèbrent les louanges de Dieu. Dieu connaît la prière et les louanges de chacun d'entre eux. Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. Tout à coup, les dimensions changent. Tout à coup, la dimension de foi, puis ensuite la dimension de justice, c'est de se rendre compte d'une chose. Comment être juste vis-à-vis de la nature? Quand on croit en Dieu, quand on croit qu'il a révélé cela, quel va être le regard de justice? Simplement de penser qu'un arbre est un arbre que l'on peut couper? Simplement de penser qu'un oiseau est un oiseau que l'on peut tuer? De penser que les animaux ne sont que des animaux que l'on peut maltraiter? Eh bien non, tout à coup les choses changent. Regardez ce qui nous est dit ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, tout ce qui est présent sous vos yeux chante les louanges. C'est-à-dire en fait, sont dans une situation de prière. C'est exactement le terme qui vient après. Chacun sait sa prière. En d'autres termes, nous devons apprendre à prier par notre liberté, mais tous les éléments de la nature prient par l'ordre voulu de Dieu. C'est-à-dire que ce que l'on comprend dès qu'on lit ces versets, c'est que notre premier regard sur la nature, quand il était vide de la foi, était un faux regard. Nous ne voyons que les éléments vivre selon l'ordre de la nature. Nous appelions ça l'ordre de la nature. Et qu'une fois que nous accédons à la reconnaissance spirituelle, nous comprenons en fait que cet ordre-là, c'est la façon avec laquelle les éléments de la nature prient. En d'autres termes, un oiseau qui vole et qui bat des ailes, comme il nous est dit ici dans le verset, est en prière. Un arbre qui pousse dans le silence et dans la négligence des hommes est en prière. Les éléments de la nature autour de nous sont en prière. Et cela, c'est important. Il y a une dimension de la sacralité. La prière, c'est l'accès à la sacralité. On ne frappe pas quelqu'un qui prie.
on ne tue pas négligemment un oiseau qui prie. On ne tue pas un animal qui prie. Et quand il vit et qu'il vit selon l'ordre, il est en prière. En d'autres termes, les conditions de notre rapport à la nature sont extrêmement exigeantes. Alors on le sait, le prophète alayhi salam nous disait que même quand on doit sacrifier un animal pour le manger, il faut être respectueux de ne pas le faire souffrir, respectueux même de ce qu'il pourrait voir. En d'autres termes, on ne tue pas un animal devant un autre animal, sans ne pas faire souffrir l'animal qui voit la mort de celui qui le précède. Eh bien, ici, de la même façon, nous avons... Pourquoi cela? Parce qu'il ne s'agit pas d'animaux qui ne sont que des espèces inférieures. Il s'agit d'êtres que Dieu a voulu et qui, dans leur seul fait d'être, sont en prière. Donc on ne peut les traiter qu'avec la plus grande des délicatesses et en évitant toute souffrance. C'est peu dire que dire cela, parce que quand on ne comprend pas ce message-là, on en vient, comme je le répète souvent, à la technicité de la viande halal. La viande halal qui serait simplement comme on tue l'animal. Or, la viande halal, c'est comme on a fait vivre l'animal, comme on l'a respecté, comme on a respecté sa vie en prière. Et donc ici, après toute cette dimension de ce rapport à Dieu, de ce rapport à soi, de cette tentative de justice, de cette nécessité de justice que nous avons à avoir vis-à-vis des choses et des hommes, eh bien ici, c'est la création qui nous renvoie une nouvelle dimension. Donc, comme nous sommes avec la création, est un des signes pour savoir comme nous sommes avec Dieu. Et ici, il est dit de façon très claire, « Wallahu alimun bima yaf'alun » Dieu sait ce que ces éléments font. Si on continue, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie à une compréhension du monde et d'une création beaucoup plus importante. Et pour nous, c'est très important aujourd'hui de comprendre cela. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de dire oui, la société marchande, oui, aujourd'hui nous sommes dans une société où on vénère l'argent, où c'est la primauté de l'économie. En quoi ils n'ont pas tort? La question à se poser, c'est quelle est la cause de cela? À quel moment un être ne voit dans les choses que des éléments dont il peut tirer profit et qu'il oublie leur respect? Mais ici, nous avons la réponse. À partir du moment où ce qui est signe de la création ne devient qu'objet de ta marchandisation, eh bien, la rupture est faite. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais faire de la nature une marchandise. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais faire des hommes des esclaves. Parce que justement, ce qui nous est renvoyé par la spiritualité, c'est que tous ces éléments-là sont des éléments à respecter dans leur prière. On ne peut pas faire une marchandise d'un être qui prie. On ne peut pas faire de marchandise d'éléments de la création qui sont en prière pour célébrer les louanges du Créateur, ou alors on devient totalement inconscient. C'est un peu ce que disait d'ailleurs un philosophe français, Michel Serres, qui disait, mais quand les hommes voient la nature, ou quand ils observent la nature et qu'ils oublient Dieu, ils font acte de négligence. C'est exactement le terme coranique, rafla. Ils ont oublié, ils ne voient pas. Donc la source pour nous, elle est un certain regard qu'on porte sur les choses et sur les gens. Et ce qui va pouvoir, dans notre réalité en tant que musulmans, faire en sorte que nous refusions ce qu'on appelle la marchandisation, que nous refusions la primauté de l'économie et de l'argent, que nous refusions finalement cette logique de la marchandise, de la production, du rendement et de l'argent. Ce n'est pas simplement en venant avec des règles après, en disant il faut réguler, il faut réglementer. La réponse de l'islam à cette question-là, c'est une réponse finalement qui correspond à toutes les traditions spirituelles. Elle est en amont, elle est comment tu regardes le monde, comment tu te regardes, comment tu regardes les choses. Elle est un regard de cœur avec Dieu, elle n'est pas simplement des règles avec les hommes. Parce que les règles avec les hommes, ils s'habituent toujours à les transgresser. C'est l'attitude des hommes, raison pour laquelle il faut remonter à l'éducation du cœur et non pas simplement au respect de la loi. L'éducation du cœur pour respecter mieux la loi et non pas le respect de la loi pour chercher les transgresseurs. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir. Malheureusement, beaucoup de musulmans, eux-mêmes sont devenus des obsédés de la loi. Obsédés par le moment où l'on transgresse. Mais ils ne font pas ce qui est le plus difficile, c'est éduquer à ne pas transgresser. Je peux me mettre à une frontière et observer tous ceux qui vont au-delà, alors que je devrais être à l'intérieur de la frontière et aider les gens à ne pas s'en approcher.
L'éducation à ne pas s'approcher du mal est beaucoup plus difficile que la condamnation de tous ceux qui sont passés outre le mal. C'est-à-dire que c'est cela, finalement, ce que nous avons à faire, une véritable compréhension. Et cela, ça nous amène à cette compréhension de la nature par les versets que nous avons ici. Et, effectivement, nous avons dans le verset qui suit cette compréhension que tout ça, ça appartient à Dieu et que si nous l'avons reconnu comme créateur, nous devons respecter sa création absolument. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Ça aussi, c'est une dimension. Regardez comment les deux choses sont liées en un seul verset. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. Donc c'est à lui, c'est sa possession. Nous n'en sommes que les gérants, nous n'en sommes pas les propriétaires. Mais regardez ce qui est dit tout de suite après, dans un tout petit verset. Et à lui, comme il est dit ici, se fera le retour final. À lui est notre chemin. Donc en d'autres termes, c'est très important. Lillahi malakutus samawati wal ard. À Dieu appartiennent, il est le possesseur, et on retourne à lui. Donc en d'autres termes, ne vous illusionnez pas. Vous gérez la création, mais un jour vous vous trouverez devant le Créateur. Vous gérez le propriétaire, le bien du propriétaire, mais un jour vous serez en face du propriétaire. Et pour nous, c'est une dimension qui est importante dans la façon dont on va concevoir aujourd'hui la création au niveau général. Et en un seul verset, on a la dimension spatiale et la dimension temporelle. La dimension spatiale parce que nous vivons dans l'espace, mais la dimension temporelle pour nous dire, attention, de la même façon qu'il ne faut pas idolâtrer ce qui passe, nous l'avions vu dans le premier cours, ne vous laissez pas aller à l'idolâtrie de votre propre vie qui passe. Parce qu'il y en a certains, ils ne sont idoles de rien que de leur propre vie. C'est-à-dire que finalement, c'est leur vie qui compte. Et donc, tant que je vis, je fais ce que je veux, puis après on verra. Eh bien, même cela, c'est une illusion. Et ici, il nous est dit, « Wa ila Allahi al-masir », c'est-à-dire le retour se fait à lui. Et dans le verset qui suit, on a cette insistance sur le donné de la nature qui est véritablement importante et sur laquelle nous avons à réfléchir un peu. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu an man yasha'u yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Regardez ce qui nous est dit dans ces versets qui sont importants. Simplement sur la nature. Alors on ne va pas tous les analyser, mais simplement pour se rappeler ce qui nous est mis ici. Ne vois-tu pas que Dieu pousse les nuages, puis qu'il les amoncelle pour en faire une masse? Tu vois alors l'ondée sortir de leur profondeur. Dieu fait descendre du ciel des montagnes pleines de grêle. Il en frappe qui il veut, et il en protège. Comme il est dit ici, il en préserve qui il veut. L'éclat de la foudre arracherait presque la vue. Dieu fait alterner la nuit et le jour, il y a vraiment en cela un enseignement pour ceux qui voient. Dieu a créé tous les êtres vivants à partir de l'eau. Certains d'entre eux rampent sur leur ventre, certains marchent sur 2 pattes, d'autres sur 4. Dieu crée ce qu'il veut, Dieu est puissant sur toute chose. On ne va pas analyser l'ensemble de ces éléments-là, mais simplement on remarquera que dans le Coran, tous ces versets qui font référence à la nature sont extrêmement fréquents. Comme pour rappeler à la suite du cheminement spirituel qu'on en revient à la nature et qu'il faut l'observer. Alors qu'est-ce qu'il faut observer? Il faut observer que tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut observer en même temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu, quand il nous renvoie à la nature, il est en train de nous dire « Observez ma création, sachez voir dans ma création les signes de ma présence. » Pour développer encore une fois le retour à soi, c'est-à-dire pour revenir à l'origine, ce que nous avions dit, c'est-à-dire reconnaître Dieu, reconnaître les droits qu'il a sur nous, reconnaître les droits que nous avons et la justice que nous nous devons. Tout cela, ça vient de quoi est-ce que cela vient-il? Cela vient de ce type de rapport qu'il nous enseigne vis-à-vis de la nature et qui est en fait l'autre livre, le livre qui va rejoindre le livre que nous sommes en train de lire. En d'autres termes, le Coran,
c'est un livre qui nous renvoie à mieux comprendre le livre de la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, apprenez à vous approcher de moi par tout ce que j'ai mis sous vos yeux. Et ce chemin de la spiritualité, il est déterminant parce que finalement, aujourd'hui, on est dans une grande réflexion sur le plan international. Et le Coran nous donne une des voies à suivre. Ce que nous disions tout à l'heure sur la marchandisation des choses, sur le fait que on tire profit de tout et on n'observe plus le sens des choses. Eh bien, ici, ce qui nous est dit dans la façon dont nous devons observer la nature, la façon dont nous devons observer la création. Tous ces éléments-là sont des signes. Et ce sont des signes qui nous amènent alors à ce à quoi nous parvenons maintenant, au dernier verset de toute cette énumération-là. Qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous dit cette dimension de la révélation. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Nous avons fait certes descendre des signes clairs. Mubayyinat, vous avez le même mot également qui est utilisé dans la dimension des versets, dans la compréhension des versets coraniques, c'est-à-dire des signes clairs. Dieu dirige qui il veut sur la voie droite. Après toute cette énumération sur les éléments de la nature, Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie aux signes. Et là, nous venons à quelque chose de déterminant. C'est qu'en fait, quand on lit le Coran et on dit les versets de la sourate, ça n'existe pas. En fait, verset n'est pas un terme coranique, n'est pas un terme arabe. Verset, ça vient de la versification des psaumes de David dans la tradition juive. Le mot arabe veut dire signe. En d'autres termes, au bout de la route, le livre nous renvoie à l'autre livre du monde. Et les deux s'appellent ay, c'est-à-dire signe. Et c'est cela qui est le maintien de la foi. Le maintien de la foi, c'est de savoir lire les signes dans le livre qui nous est révélé et dans le monde qui a été créé pour nous. Le chemin de la foi mène de soi à la création et de la création à soi, toujours. Regardez dans Surat si vous regardez dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, vous avez exactement la même chose qui nous est mise en évidence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose qui est extrêmement intéressante et sur laquelle nous avons à réfléchir. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Les 7 cieux et ce qui est dans la terre chantent les louanges de Dieu. Et il n'est pas une chose sur la terre qui ne chante les louanges de Dieu. Exactement ce que nous venons de lire. Innahu kana haliman ghafura. Car il est certes plein de douceur et pardonneur. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tout ce qui est sur la terre chante les louanges. Et vous ne comprenez pas les louanges. Exactement ce que nous venons de dire. Et regardez quel est, tout de suite après, il fait le lien avec exactement de la même façon que dans cette sourate. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Subhanak. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prend du livre du monde et il nous ramène. Et quand tu lis le Coran, nous établissons entre toi et ceux qui ne croient pas un voile épais. Regardez comment cet indice est extrêmement fort. Partir vers le monde, qui est un livre, pour revenir vers le livre du Créateur des mondes. Ça, c'est le chemin de la foi. Partir là pour revenir. Et quand on a commencé avec Dieu dans le tawhid, revenir à soi dans la solitude. Pour revenir dans le tawhid, dans la solitude. Et pour savoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les exigences de la foi sont extraordinairement importantes. Elles sont lourdes. Sachons, rappelons-nous que les montagnes ont refusé ceci, que les cieux et la terre ont refusé l'iman, c'est-à-dire le dépôt de la foi. C'est un dépôt extrêmement exigeant. Et quand nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut véritablement se souvenir de cela. Partir de Dieu comme créateur, revenir à soi comme créature, vivre avec d'autres créatures dans l'amour ou l'adversité, revenir vers la création et retourner vers le Créateur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est le principe de la vie. Et de la même façon, toujours et en toutes circonstances savoir que la voie qui mène à Dieu est faite d'efforts permanents. Il n'y a pas de charia sans djihad. Et les vrais djihad, ce sont ceux qui nous permettent d'appliquer justement la voie.
Et qu'est-ce que la voie? C'est le chemin vers l'idéal de justice. En d'autres termes, ça voudra dire que parmi les hommes, il faut parfois savoir être de la plus grande générosité, mais qu'il faut parfois savoir la fermeté, qu'il faut savoir, à l'exemple des compagnons du prophète et du prophète lui-même, être de la plus grande des douceurs devant la faute, mais de la plus grande des exigences en face de l'injustice. Je pardonne ta faute, mais je ne me tairai pas en face de l'injustice des hommes. C'est cela l'enseignement du prophète. Beaucoup d'amour, beaucoup d'exigence, mais une exigence pour l'amour. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.